Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne du CAC 40 et également de Memscap qui m'a été demandé plus de 20 fois sur le forum Boursorama de la valeur. Alors avant que je n'oublie, n'oubliez pas de vous inscrire au traditionnel webinaire de mensuel. Ce sera demain, ce sera à 21 h, ce sera jusqu'à 22 h et ce sera sur le système Ichimoku, sans doute le grand gagnant du mois, voire même plus en ce qui concerne l'absence de faux signaux donnés par ce système. J'y reviens dans 2 minutes. Alors, au-delà, sur le plan des fondamentaux, c'est très bien aujourd'hui, enfin du moins, c'est très bien si on décide de regarder dans la direction qui nous plaît. Le plan grec a reçu l'aval de l'Eurogroupe. Vous savez qu'il devait présenter des mesures pour avoir une continuation de l'aide. Et bon, l'Eurogroupe a jugé que c'était suffisamment crédible pour que on puisse commencer à discuter. Et donc, effectivement, ça a rassuré les intervenants. Et Madame Yellen, de son côté, a également rassuré ses interlocuteurs en garantissant, avec son langage codé, que normalement, on ne devrait pas bouger jusqu'à juin, pas d'augmentation des taux. Et puis après, on verra. Elle a dit qu'elle sera patiente jusqu'à juin, ce qui veut dire qu'il y a de la visibilité et ça, les marchés adorent. Voilà notre CAC. Bon, je vous rappelle comment ça fonctionne. Bon, vous avez vu, pas besoin de microscope pour apprécier la hausse du jour, 0,5%. On s'achemine doucement mais sûrement vers l'objectif qui est là. Je vous rappelle comment ça s'est passé. J'insiste parce que je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais regardez, là on avait une figure d'élargissement descendante. Premier objectif a été rallié ici. Il s'agissait de prendre la hauteur de la première oscillation complète et de le mettre au-dessus du point de cassure. Ça a été fait rapidement. Le dernier objectif correspond à la hauteur de la dernière oscillation complète. Voici la dernière oscillation complète. Vous prenez ça, vous le reportez. Et ça vous donne le rendez-vous sur les fameux 5000. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a absolument rien comment dirais-je, d'imprévisible à ce qui est en train de se passer, mais normalement, on devrait avoir des consolidations. On n'a rien, on n'a pas de consolidation. On n'est pas venu chercher la moyenne mobile à 20 séances. Il a suffi qu'on aille chercher la Tenkan pour rebondir comme une balle, et puis on s'achemine tranquillement vers les fameux 5000 sans avoir véritablement consolidé. On a latéralisé un moment, on a repris notre souffle, mais on n'a pas véritablement consolidé. Donc bon, si vous êtes de ceux qui jouaient depuis le début le ralliement des 5000 par le biais de cette technique de trade de la figure d'élargissement, faites attention parce que bon, il y aura une consolidation à un moment ou à un autre. On s'achemine vers ces 5000, mais je verrai bien la fin de corps également, juste avant de toucher les 5000, de plonger. D'ailleurs, j'écoutais BFM tout à l'heure et la personne rappelait que, comment dire, que les objectifs de 10-15% qui étaient déjà assez ambitieux ont déjà été ralliés. Donc ça veut dire que les fonds, clairement, ont déjà engrangé en l'espace de 2 mois leur objectif annuel. Donc de là à ce qu'ils décident de consolider un petit peu ces gains et à vendre, question d'acter leur plus-value, il n'y a pas grand-chose, donc faites attention. Au-delà, rien à dire de plus. Je parlais du système Ichimoku, parce qu'effectivement, je l'ai déjà dit hier, je le redis aujourd'hui, mais regardez comme le système Ichimoku n'a pas du tout envoyé de faux signaux. Il est toujours haussier, les cours sont au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, donc aucun nuage à l'horizon justement. Au-delà, les indicateurs techniques sont également bien orientés. J'avais parlé d'une divergence baissière sur l'OBV hier, puisque hier, je dis bien hier, on n'avait pas fait de plus haut sur l'OBV, alors qu'on avait fait déjà un plus haut sur les cours. J'en ai parlé hier, et là, ça me permet d'insister sur le fait que l'on ne rentre pas en position sur la foi d'une divergence, que ce soit sur le stochastique ou le MACD, c'est simplement une alerte. Il faut un signal des prix qui confirme la prise de position. C'est simplement on arme, si on veut, la gâchette, mais on tire pas. Et là, regardez, comment ça s'appelle, la divergence baissière sur OBV a été invalidée, puisque maintenant on a des plus hauts sur les cours, mais on a également un plus haut sur l'OBV, donc tout se passe bien. Il n'y a plus de divergence baissière sur l'OBV, c'est parce que les volumes ont légèrement augmenté, donc à ce niveau, c'est ce qui explique cette invalidation. Moi j'aimerais insister aujourd'hui sur, bon, pas vraiment le CCI, mais sur le RSI. Alors je le ressors parce qu'on m'a posé quelques questions sur le RSI. Alors j'ai fait un e-book là-dessus, si vous voulez vous entraîner. L'idée c'est que lorsque vous avez les cours qui évoluent comme ça,
Ça, c'est issu de mon graphe Soitec du e-book. Hein. Eh bien, vous avez le RSI qui va osciller et à un moment, il peut passer au-dessus de 70. Quand il passe au-dessus de 70, il passe en zone de surachat. Et comme je l'explique, quand on passe au-dessus de la zone de 70 et quand on est en zone de surachat, à un moment, il faut plus spéculer à la baisse. Au contraire, c'est un signal d'achat. Et le signal de baisse vient lorsqu'on sort de la zone de surachat. Ok, au point 6 ou au point 8. Si j'en parle, c'est parce que c'est pour vous montrer à quel point ce système est fiable. Hein. Puisque, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ça. Là, vous voyez, hein, on est rentré en zone de surachat le 18 février, c'est-à-dire ici. Donc, si on respectait cette idée, hein, eh bien, depuis 5-6 jours, on pouvait accumuler des points. Et c'est exactement la même logique qui sous-tend la rentrée en surachat du CCI qui est là. Le CCI est rentré en surachat carrément le 13, hein, c'est-à-dire ici. Donc, vous voyez, ce sont des signaux qu'il ne faut pas négliger. Sinon, si on veut parler un petit peu du MACD, regardez, hein, il confirme lui aussi le fait qu'il repasse au-dessus de son signal. Ça, c'est un signal haussier qui est valable depuis le 19 février aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je terminerai en disant simplement méfiez-vous, ça monte. Alors bien sûr, je vais pas me renier, je suis avant tout analyste technique, mais je suis quand même économiste de formation et quand je vois que les objectifs annuels ont été déjà ralliés pour la plupart des gérants de fonds, bon, faut faire attention, même si au niveau de l'analyse technique, encore une fois, pour la énième fois, c'est super haussier. Place à Memscap maintenant. Et n'oubliez pas, si vous me quittez maintenant, d'aller vous inscrire pour le webinaire gratuit de demain soir. C'est gratos. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Memscap qui m'a été demandée de très nombreuses fois. Alors, avant que je n'oublie, j'insiste une fois de plus sur le fait que c'est une analyse purement technique qui ne tient pas du tout compte des fondamentaux et que les fondamentaux ont plus d'importance que l'analyse technique qui est juste qu'un outil de timing, hein, d'optimisation. Alors, comme on peut le voir, on a évolué pendant un long moment à l'intérieur de ce triangle-là, noir, qui a de manière contre-intuitive et contre les probabilités cassées par le haut, parce qu'il s'agit ici d'un triangle descendant, et les triangles descendants se cachent généralement par le bas. Il a donc dû se passer une news assez intéressante pour qu'on défie les statistiques et que l'on casse par le haut. Le problème, c'est que on a déjà atteint les objectifs assignés. Le premier objectif, c'était de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète. On voit que cet objectif a déjà été rallié très rapidement. Et le deuxième objectif, qui est celui de la première oscillation complète ici, a déjà été rallié très rapidement aussi lors de la fameuse semaine qui a propulsé les cours en dehors du triangle. Donc on se retrouve un petit peu dépourvu de repères puisque l'objectif du triangle a déjà été touché. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble qu'on ait dessiné ici les bases, hein, d'une oblique ici qui va jouer un rôle déterminant puisque a priori c'est ça qui a fait fuir les investisseurs. Donc il faudra bien tenir compte de cette oblique ascendante ici qui devrait aiguiller et guider les cours pendant un moment. Au-delà, maintenant on est en tendance haussière. Pourquoi? Parce que c'est la théorie de Dow qui le dit. La théorie de Dow dit que lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi, eh bien, on est en tendance baissière. Alors là, c'est pas aussi simple que ça, puisque nous avons des creux qui sont pas vraiment descendants. Hein. On était à l'intérieur d'un triangle, donc par définition, lorsque ces triangles il est droit, eh bien, on fait pas des bas qui sont de plus en plus bas. Mais par contre, le plus important, c'est de noter que les pics et les creux semblent être devenus ascendants depuis maintenant 3 semaines, puisque comme vous pouvez le voir, la succession de pics ici est sans ambiguïté, on est de plus en plus haut, et la succession de creux également. Ce qui veut dire qu'on a basculé en tendance haussière au regard de la théorie de Dow. Et c'est confirmé par la théorie Ishimoku. Alors la théorie Ishimoku permet de définir des tendances au regard de la position par rapport au nuage lui-même. Le nuage, et on verra lors du webinaire demain auquel n'oubliez pas il faut pas oublier de s'inscrire. Vous avez là le nuage en bleu ou en vert. Et quand on est au-dessus, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Mais il faut toujours 2 bougies. C'est-à-dire une bougie de cassure du nuage et une bougie de confirmation. La dernière fois que c'est produit, c'était là, regardez. On était dans le nuage, donc sans tendance. Puis là, on est sorti du nuage. Le message a été invalidé tout de suite après parce qu'on a clôturé à l'intérieur du nuage. Par contre, lors de cette séance-là, on est sorti du nuage et on a confirmé après. Donc, on est rentré en tendance haussière. Donc, on a une belle hausse derrière.
La tendance baissière est passée et arrivée ici, puisque vous voyez qu'on est sorti par le nuage, mais par le bas. Et là, ce qu'il y a de nouveau, là pareil, hein, on a une tendance, on a une fausse cassure à la hausse du nuage, puisque tout de suite après on l'a réintégré. Mais là par contre, on a bien un beau signal haussier, puisqu'on a une bougie de sortie du nuage et une bougie de confirmation derrière. Donc on est en tendance haussière au regard de la théorie de Ishimoku. Donc ça c'est pas mal. À noter également que malheureusement la Tenkan et la Kijun, qui sont des courbes importantes du système, ont fait résistance à la hausse la semaine dernière et également la semaine passée. Ce ne sera pas facile à passer, donc il faut s'attendre à avoir une résistance sur les 2,49, hein, puisque ça fait 2 semaines que l'on se casse les dents dessus. Hein. Donc pour faire simple, on est en tendance haussière au regard de la théorie de dos, au regard de la théorie du nuage. On a la Bollinger supérieure ici qui joue un rôle de support, comme vous pouvez le voir. Hein. Elle a supporté les cours ici et elle supporte les cours là, les cours là. Il ne faudrait pas clôturer à l'intérieur des Bollinger, parce que si on clôture à l'intérieur des Bollinger, c'est entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, statistiquement, on va chercher la moyenne mobile à cette période. C'est-à-dire que statistiquement, on devrait aller chercher ceci. Ok, mais ça, c'est si jamais on clôture entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Ce n'est pas le cas, puisqu'au contraire, elle a tendance à jouer son rôle de support. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Ah, j'ai oublié les indicateurs techniques. Non, rien de spécial au niveau des indicateurs techniques, c'est positif. Hein. Donc, je vous dis à demain pour le webinaire. Et si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à demander votre e-book pour débutants afin de découvrir cette discipline. Vous envoyez simplement e-book gratuit à tradosor@gmail.com et je vous envoie ça directement dans votre boîte mail avec la vidéo exclusive, les exercices corrigés et tout. À demain pour la mise à jour.